Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Nicolas Stenko de la société Neomore et je vais vous présenter les capacités des oscilloscopes pour PC de Pico Technology pour le décodage des trames de bus série. Pour ce faire, nous allons capturer un signal issu d'une ligne RS232 constituant une trame répétitive composée de la fameuse phrase Fox. Cette phrase, utilisée dans les télécommunications depuis fort longtemps, présente la caractéristique de comporter toutes les lettres de l'alphabet. Cette phrase va être générée de façon répétitive par le testeur de communication série Line-Eye LE8200. On peut tout aussi bien utiliser un programme sur un PC équipé d'un port série. Tout d'abord, observons le signal de façon stable, c'est-à-dire avec le décodage des bits bien visibles en amplitude et en temps. Nos messages sont envoyés toutes les secondes. Nous allons régler un déclenchement stable répétitif. Déplaçons le point de déclenchement en début d'écran à gauche. Il faut trouver un compromis entre vitesse d'échantillonnage suffisante pour décrire chaque bit avec suffisamment de points sans en gaspiller pour autant l'intégralité de la mémoire pour la trame. Ceci fait, nous allons configurer le décodage série dans le menu Outils, puis Créer et sélectionner UART. UART s'applique aux différents standards RS232, 422, 485, avec la possibilité de définir des niveaux de discrimination ou d'examiner des données en logique inverse. Dans le cas de lignes différentielles, il est possible de faire le décodage sur la partie positive ou sur la partie négative ou sur une voie mathématique de type voie A moins voie B. Choisissons la voie sur laquelle décoder le bus, le baudret, ici 9600 bauds, pas de parité, un stop bit, on peut éditer le nom de la trace, et ensuite afficher les valeurs soit sur la courbe, soit dans un tableau, en hexa, en binaire, en décimal ou en ASCII. Choisissons ASCII. Le contenu s'affiche aussi bien dans la fenêtre du signal que dans le tableau de valeurs. Regardons ce qui se passe lorsqu'on acquiert trop lentement. Un message apparaît. Revenons à une vitesse suffisante. Dans la fenêtre de trace, lorsqu'on laisse le pointeur sur un paquet, en fait il s'agit plutôt d'un caractère, son numéro d'ordre dans la mémoire va apparaître, ainsi que le temps du début et de la fin de ce mot, et la valeur affichée. Si on zoome, on va observer le start bit et le stop bit. Lorsqu'on regarde le tableau des valeurs, celles-ci sont listées par numéro de paquet. Le bouton statistique permet d'afficher les paramètres d'amplitude et de durée des bits. Le bouton lien permet d'utiliser une table de conversion pour mieux exploiter les données. Le menu Créer un modèle génère un fichier CSV que l'on peut éditer pour créer ses propres mnémoniques. Ici, un exemple, à partir de l'affichage en hexadécimal, va représenter les valeurs ASCII, y compris les caractères de contrôle. Le menu Export permet de sauver ce tableau dans un format texte séparé par des virgules, CSV, ce qui permet un traitement ultérieur approprié avec un programme externe. Maintenant, nous allons changer de trame et considérer des trames qui arrivent toutes les secondes avec un contenu différent. La mémoire du picoscope peut s'avérer insuffisante pour observer l'évolution de ces trames. Si on veut observer plusieurs trames, on réduit la vitesse d'acquisition, mais arrive un moment où l'on ne peut plus discerner le contenu de chaque bit de la trame. Aussi, allons-nous reconfigurer la mémoire en la divisant en segments. Chaque segment devra correspondre à un déclenchement effectué pour chaque trame. Dans le menu Outils, on sélectionne Préférences et dans l'onglet Général, on va mettre la valeur maximale de segment pour le modèle considéré, à savoir ici un picoscope 2205A. On change le signal et on observe que les trames transportent une valeur qui augmente. On arrête l'acquisition
et on regarde chaque segment à l'aide du contrôle en haut de l'écran ou de la petite boussole. La table de décodage peut aussi s'appliquer à l'ensemble des segments et l'on découvre qu'on peut observer les différentes valeurs pour les octets composant chaque trame. Cette technique permet ainsi d'économiser de la mémoire d'acquisition en évitant de la gaspiller en enregistrement des temps morts inutiles. Voilà qui conclut cette petite présentation. Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur les picoscopes, contactez-nous chez Néomore au 01 30 64 15 81. À bientôt.